Et pour ça, il faut que l'enfant puisse avoir que les besoins de cet enfant puissent être rencontrés pour pouvoir se développer harmonieusement. Or, la nature du lien que le bébé a avec son père ou avec sa mère sont fondamentalement différentes, et dans un premier temps, le nourrisson aura plus besoin de sa maman qui va assurer la sécurité de base du bébé. Par contre, le père, d'une manière différente, va lui favoriser l'ouverture du bébé sur le monde de manière très très schématique. Donc les deux, et là je rejoins, je pense que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère dans les meilleurs cas, bien sûr. Merci. Mais voilà. Merci beaucoup Karine. Il y a un lien logique, me semble-t-il, très important à bien relever, c'est que les responsabilités sont entières. Et donc je suis favorable évidemment à la qualité du lien entre l'enfant, le père et la mère également. Mais il ne faut pas confondre effectivement les besoins de l'enfant pour son développement avec les besoins du parent. Kérim, vous avez peut-être un exemple concret, peut-être vous avez vécu quelque chose ou vous connaissez... Mais je vais d'abord lui répondre, c'est la théorie. Il nous parle de théorie égalitaire. Mais en pratique, nous avons des pouvoirs d'abus, des pouvoirs d'accaparement de l'enfant. Et donc le père, généralement, finit par être évincé. Et moi je dis au contraire, on ne connaît pas assez les apports de la paternité dans l'enfant. Quand un homme prend un enfant, d'abord il a plus de force, il a une façon de tenir l'enfant, il lui apprend à tenir des équilibres, et c'est tout un développement physique qui est relatif avec le développement moteur. Un enfant, quand on a eu la chance d'avoir un couple uni, on a pu le prendre sur le côté. Il adore ce confort d'un corps chaud, d'un papa qui est plat, sans qu'il y ait une bosse qui vienne dans son ventre. Donc il y a un côté affectif. Le portage est différent. C'est bien. Quand vous prenez l'enfant par ici, on a une force, il a cette vision sur le monde. Il faut voir ce sourire de l'enfant. Et donc il y a beaucoup d'apports. Lorsque vous faites mordiller un enfant, par exemple, par une main, vous lui renforcez la dentition, il apprend le sens de la mesure, faire mal ou ne pas faire mal. Eh bien, tous ces apports ne sont pas étudiés. On parle toujours de la mère nourricière. Et je vous assure qu'ils sont étudiés. Et vous avez raison de prendre l'exemple du portage. Une mère va effectivement, dans les premières années, rassurer l'enfant, établir ce lien, l'aider à se construire. Quand effectivement vous constatez un père porter son jeune enfant, eh bien c'est l'ouverture vers le monde. Il aide l'enfant à regarder le monde qu'il va découvrir. Les deux portages sont nécessaires. Eh bien, mais dans les toutes premières années de la vie, il faut mais bien sûr, là-dessus, si ce n'est que vous confondez l'égalité entre parents avec besoin de l'enfant. Et que parfois, des enfants, eh bien, sans oser le dire, justement, eh bien, eux, au fond d'eux, finalement, ils ont une terre de base qui ne vaut pas nécessairement, qui est un des parents. Et dans les plus jeunes années, comme l'étude le marque, c'est ça que vous contestez quelque part. Non, c'est une maman qui n'a plus supporté ce mari et on va lui tout donner dans les mains. N'allons pas trop vite. Des problèmes judiciaires. N'allons pas trop vite dans les caricatures. Quand il y a conflit et séparation, c'est la responsabilité des deux. Nous sommes dans cet état. Souvent, des papas s'évincent pour ne pas faire des problèmes dans la famille. Et donc, ça peut arriver. Les pédopsychiatres et psychologues soutiennent les pères dans leur parentalité, je vous assure. Mais ne confondons pas tant d'hébergement et de contact avec la qualité du lien et de l'attachement. Ça va trop vite. Il faut de la quantité, mais il faut surtout viser la qualité du lien. Alors quand des pères revendiquent la moitié du temps et qu'ils passent leur temps au travail en laissant l'enfant à des gardiennes ou à la grand-mère ou je ne sais à qui encore, ça ne va pas. Est-ce que vous croyez qu'une femme ne ferait pas la même chose? Aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup. Alors, les femmes travaillent beaucoup, mais si vous voyez effectivement les études, vous voyez que les femmes sont peut-être douées en organisation et vont consacrer davantage de temps à leur enfant. Vont plus se sacrifier. Et certainement avec les jeunes enfants. C'est pour ça que l'arrangement doit venir des parents. Et il ne suffit pas uniquement de dénoncer, parce que nous avons des situations inverses. On a une maman qui travaille, un papa qui est au chômage, mais il est bon à payer et ne pas voir son enfant. Mais elle a un rôle de mère, en fin de compte, puisque cet homme ne travaille pas. Et des situations pareilles, on en a... Une fois, je soutiens le fait que l'enfant voit intensément son père. Oui. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans les premières années, il est important de penser à la continuité du lien. Eh bien, il est fondamental que le papa soit présent dans les premières années, parce que c'est là où se forme l'inconscient. C'est là où se forme l'amour de l'enfant. L'enfant va oublier tout ça, mais il va se remémorer. Et s'il y a un conflit majeur, vous allez mettre cet enfant au milieu d'un terre de guerre. Hein, et il va essuyer les... Mais le papa n'est pas exclu, Kérim. Le papa n'est pas forcément exclu. Mais il finit par être évincé, par être évacué, parce que le conflit domine. Pas si vous avez demandé l'avis d'un tiers, d'un professionnel qui va justement défendre l'apport des deux fonctions. À donner l'égalité.
C'est ça, c'est le principe. Mais justement, vous êtes en train d'énoncer comme quoi il ne faut pas que la justice donne l'égalité. Mais justement, c'est le terme de la loi. C'est la loi, la garde vous pouvez partagée. la contester en disant qu'elle s'est trompée. Ah non, je ne la conteste pas. Vous pouvez la contester. Je ne la conteste pas, je trouve que c'est... Parce que justement, il faut aller au cas par cas. Chaque situation d'enfant et de famille est complexe. Et est-ce que vous croyez que ça ne va pas du tout qu'on vienne avec, comme ça, une imposition d'une règle tout à fait péremptoire. Et vous croyez que les juges devraient rentrer dans tous ces détails? Pas du tout. Il y a des professionnels, il y a des experts, il y a des psychologues, il y en a suffisamment en Belgique, vous savez. Oui, avec des expertises qui prennent 1 à 2 ans. Il y a moyen, il y a justement des modalités. Si vous parlez des expertises. C'est une victoire pour vous, cette loi, quelque part, quand elle est... Et le tribunal aussi de la famille, pour vous, c'est quelque chose que vous attendiez? Le tribunal de la famille est une avancée. Est une très bonne décision. Pour les papas. Je vais vous dire qu'au mouvement pour l'égalité parentale, nous avons revendiqué le tribunal de la famille il y a 30 ans. Aujourd'hui, ça se met en place, on est très contents. Je voudrais vous montrer des images. Je suis tout à fait touché par votre position et votre combat, mais il me semble que vous êtes un peu trop du côté de l'adulte et pas suffisamment par rapport aux plus jeunes et aux plus vulnérables de la société, qui est l'enfant. Est-ce que vous entendez parfois des enfants? Je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire autre chose. Est-ce que vous voyez que des pères ou voyez-vous des enfants? Je vois des pères, je vois des mères et je vais vous dire une chose. Et vous entendez des enfants? On ne sait pas. Et des enfants, vous les entendez? Oui. 20%, écoutez-moi. Seul ou avec le père? Écoutez-moi, 20% des enfants sont privés de père. Est-ce que vous entendez les enfants? Est-ce que vous les consultez? Mais bien entendu. Oui. Mais bien entendu. Et quelle est la réaction des enfants en général? Je suis dans des états d'enfants qui sont parfois en conflit, qui détestent le père, qui ont diabolisé leur père, qui l'ont insulté, qui le traitent de tous les... Alors ce père qui est aimant, j'ai même des enfants handicapés qui haïssent leur père. Et ça vient d'où, ça? Ça vient d'une construction, de cette absence, de cette défaillance. Maintenant, un regard de professionnel est là pour justement comprendre les tenants et aboutissants, de voir l'origine de cette haine. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut prendre le temps de comprendre avec l'enfant, père et mère, ce qui s'est passé là. Je vais vous dire une vérité. Comme on vous a dit une vérité par rapport au tribunal de la famille, il y a 20% d'enfants qui sont privés d'un papa. On a là des papas qui étaient montés sur des grues. Hein. C'était en 2013. Vous avez sans doute suivi cet événement, les 2 papas sur la grue en 2013 à Nantes, qui réclamaient la garde de leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'il faut vraiment se manifester qui ne sont vraiment pas tenus en compte? Ce sont des situations extrêmement dramatiques, effectivement. Encore une fois, je crois que ça, c'est vraiment l'aboutissement. Hein. C'est un homme qui est arrivé dans une impasse, n'ayant sans doute pas pu être entendu. Mais il faut voir aussi par qui il a pu être entendu. Est-ce qu'il a suffisamment posé ses démarches? Moi, je préconise que quand il y a à un moment donné l'émergence d'un conflit, que le dialogue n'est pas possible entre un père et une mère pour la question des enfants, eh bien, il faut ipso facto demander effectivement l'avis d'un expert. Ou l'avis d'un psychologue. Il ne faut pas nécessairement que ça passe, et je vous rejoins, il y a parfois des expertises beaucoup trop longues. C'est tout à fait la réalité. Mais on peut aussi consulter un psychologue dans un service de santé mentale qui va justement donner un avis éclairé aux parents. On va arriver déjà vers la fin de l'émission, en tout cas vers la dernière minute. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a aussi question de proximité géographique dans cette garde alternée égalitaire? Est-ce qu'on tient en compte ceci? Est-ce qu'il faudrait tenir compte de ça? Il faut tenir compte des besoins de l'enfant, de son école, de ses activités parascolaires, de ses amitiés. Tout ça est indispensable. N'oublions pas, pour nous, les professionnels de la santé mentale, pour qu'une garde alternée égalitaire soit respectueuse de l'enfant, il faut effectivement une confiance de base entre les pères et mères. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça fait partie des difficultés. Comme la pension alimentaire est une difficulté, l'école est une difficulté, mais il y a des parents qui sont disposés à faire l'investissement. Nous avons des papas qui font des kilomètres pour leur enfant, parce qu'ils ne veulent pas priver leurs enfants de cela. Mais le seul risque, c'est qu'on aboutisse à une éviction des papas, et ça, c'est une réalité. Il faudrait bien que le gouvernement s'interroge à cette question. Nous sommes déjà à la dernière minute. Allez, si le téléspectateur devait retenir un de vos arguments, je vous invite à continuer dans votre lancée. 30 secondes top chrono, c'est parti, Karim. Oui, il faut absolument imposer la garde partagée pour que les parents prennent leurs responsabilités. Et le seul cas où on n'envisage pas une garde partagée, c'est lorsque le parent ne le veut pas. Et les meilleurs décisionnaires, ce sont les parents, les deux, leur point de vue chacun. Emmanuel, eh bien, il est essentiel d'entendre l'enfant. Et certainement, quand il est très jeune, le bébé, et je pense que ma collègue Karine Debuc l'a bien rappelé, un enfant a besoin essentiellement de sa figure d'attachement première, qui est la maman. Encore une fois, père et mère sont indispensables à la construction de l'enfant. Donc, il ne s'agit absolument pas d'évincer le père, mais de respecter les places différenciées de chacun. Et n'oublions pas, je m'appuie sur l'expérience de moi-même et de mes collègues. Oui, mais j'espère que vous rencontrez des papas. N'oublions pas
dans le cadre de votre métier. Beaucoup, rassurez-vous, monsieur. Le débat est terminé, malheureusement. On refera un débat, si vous le souhaitez. Merci en tout cas à tous les deux, vous deux, papa d'ailleurs, d'avoir débattu avec nous de ce sujet hautement délicat. Rendez-vous demain pour une nouvelle question qui divise. Tout de suite, RTL Info, 13h, Luc Gilson. À demain. Ciao. Retrouvez à tout moment Pour ou Contre et de nombreux autres programmes en vidéo à la demande dans l'abonnement RTL Sélection. Le lancement de la nouvelle saison inédite d'NCIS